Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours inspirant de Kylian Mbappé, de son enfance difficile à ses triomphes sur le terrain. Découvrez comment il a transformé ses défis en force et réalisé son rêve de devenir l'un des meilleurs footballeurs au monde. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers sa carrière. Mindset. Je suis né le 20 décembre 1998 de deux parents africains qui ont immigré en France. Nombreux sont ceux qui l'ignorent, mais ma jeunesse n'a pas été des plus plaisantes. J'ai grandi à Bondy, dans la banlieue nord-est de Paris. Une ville fréquemment ravagée par la violence et les rixes, qui m'ont conditionné à être très agressif dès mon enfance. Dans le but de protéger moi et mon frère de cet environnement négatif. Mes parents ont décidé de mettre le sport au centre de nos occupations, afin que nous ne finissions pas comme la plupart des enfants de mon quartier. Alors j'ai écouté, et j'ai commencé à beaucoup traîner avec mon père, qui était à l'époque entraîneur de foot dans un petit club de mon quartier. Il m'a appris à tirer mon premier ballon, et m'a montré comment je pouvais transformer mon agressivité en quelque chose de positif dans la vie. Quelques mois plus tard, le foot est rapidement devenu ma passion. Cela m'a donné un sentiment d'ambition que je n'ai jamais trouvé ailleurs. En fait, le foot est devenu mon univers. Je mangeais, je pensais, je rêvais de foot. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je voulais tout apprendre à ce sujet. Je me souviens étant petit, je regardais 4 à 5 matchs d'affilée, juste pour en apprendre le maximum sur cette nouvelle passion que je venais de trouver. Mon obsession est allée jusqu'à emmener mon ballon de foot dans mon lit, et à l'utiliser comme oreiller pour m'aider à dormir. J'ai même commencé à idolâtrer certains joueurs, et je rêvais de jouer un jour pour le Real Madrid. Et comme je ne sortais quasi rarement avec mes amis, ni participais à aucune sorte d'événement pour enfants, en guise de cadeau, mes parents ont eu l'idée de m'emmener rencontrer mes héros du football. La première personne que j'ai rencontrée a été Thierry Henry, puis Zinedine Zidane, et enfin Cristiano Ronaldo. La rencontre avec ces héros restera un moment précieux que je n'oublierai jamais, car elle a marqué un tournant dans ma vie. L'expérience de leur grandeur m'a donné envie d'être comme eux. Et c'est à ce moment précis que j'ai su que je voulais devenir le meilleur joueur de football du monde. J'ai raconté à mes héros mon rêve de devenir aussi grand qu'eux. Et même s'ils n'y ont pas prêté attention à l'époque, car je n'étais qu'un enfant, je savais au fond de moi que c'était quelque chose de réalisable si je travaillais très dur pour y arriver. Je suis donc rentré chez moi, déterminé et motivé pour viser le sommet. J'ai commencé à m'entraîner comme je ne l'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à affiner mon jeu et j'ai décidé que je serais un attaquant gauche. Avec l'aide de mon père, j'ai également commencé à travailler sur l'amélioration de mes dribbles et de ma vitesse, car je considérais que c'étaient les ingrédients clés pour atteindre mon objectif de devenir le meilleur joueur de foot que le monde ait jamais vu. Après avoir appris les tenants et les aboutissants du foot, j'ai décidé qu'il était temps de montrer au monde ce que j'étais capable de faire sur le terrain. Mon père m'a donc admis à Clairefontaine, le Centre national de football français, spécialisé dans l'entraînement des meilleurs enfants du pays. Peu de temps après, j'ai commencé à réaliser une multitude de performances impressionnantes. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à rencontrer les équipes européennes qui voulaient tester mes compétences sur le terrain. J'ai été invité par le Real Madrid pour m'entraîner avec leurs moins de 12 ans et pour visiter les installations du club. Mais malheureusement, rien n'en est sorti. Je ne me suis jamais découragé car je savais que cela faisait partie du processus pour devenir un très grand joueur. Quelques années plus tard, après avoir travaillé dur et consacré beaucoup de temps à mon art, Chelsea m'a invité à visiter Londres et à jouer un match pour leur équipe de jeunes contre Charlton Athletic. Motivé et déterminé, j'ai donné tout ce que je pouvais et j'ai espéré le meilleur. Mais malheureusement, une fois de plus, Chelsea n'a jamais répondu à mes ambitions. À ce moment-là, j'ai commencé à me sentir découragé. Et même si je ne l'ai jamais montré, mes doutes ont commencé à surgir. Vais-je finir comme un joueur lambda? Est-ce ainsi que mon rêve de devenir le meilleur joueur du monde va s'évanouir? Pour que je reste motivé, mon père a insisté pour que je commence ma carrière professionnelle à Monaco, qui est réputé pour son bon travail avec les jeunes footballeurs. Je suis allé de force en force, un exploit qui m'a vu passer dans la démolition 6-2 de Montpellier. Depuis ce jour, les gens ont commencé à me remarquer pour ce que j'étais capable de faire sur le terrain. Avec 26 buts lors de la saison 2016 à 2017, j'ai à moi seul été Monaco à remporter le titre de Ligue 1 Uber Eats. Enfin, les choses ont commencé à aller très bien pour moi. Après avoir annoncé mon nom au monde entier, une foule de transferts a rapidement suivi.
Cela a conduit à un transfert record mondial de 145 millions d'euros payé par le Paris Saint-Germain. Et en mai 2018, j'ai été appelé à rejoindre l'équipe de France pour la Coupe du Monde de Russie 2018. Mes performances après la Coupe du Monde m'ont donné une confiance supplémentaire pour gagner 2 fois de suite le titre de meilleur buteur du championnat. J'étais enfin au sommet du monde. Les gens ont même commencé à me comparer à mes héros. De nombreux médias ont commencé à me nommer le prochain grand talent du football. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que ma vie bascule dans le plus grand traumatisme que j'aurais jamais vécu. En mai 2021, j'ai été appelé pour mon 2e tournoi international, l'Euro 2020. Tout le monde m'attendait et croyait en moi pour réaliser les mêmes performances que j'avais réalisées lors de la Coupe du Monde. J'ai vraiment donné le meilleur de moi-même pendant tout le match, mais la Suisse a tenu une position solide jusqu'à la fin du match. Le coup de sifflet final sonne et c'est l'heure des pénaltys. Je ferai tout pour mon équipe nationale. J'ai donc décidé de prendre mes responsabilités et de tirer le dernier pénalty. Et dans un face-à-face avec le gardien suisse, je l'ai raté. Je ne pouvais pas le croire. Tout mon univers s'est effondré devant moi. J'étais déçu de moi-même et je me sentais comme un loser. Non seulement j'avais déçu tout un pays entier, mais je pouvais voir la tristesse dans les yeux de mes parents. Les guerriers de Twitter s'en sont pris à moi. On m'a traité de singe. Et certaines personnes ont même exigé que je quitte l'équipe de France. Et depuis, les gens ont commencé à utiliser toutes les opportunités qu'ils ont pour essayer de m'humilier. Même avec les événements récents avec mon collègue Neymar. Nous avons eu un petit désaccord sur qui allait jouer le penalty contre Montpellier. Les gens ont commencé à me traiter de débile et d'arrogant. Mais je n'ai jamais changé. Mais ça ne me touche pas. Je préfère être détesté par tout le monde et gagner tout ce que mon cœur désire. Plutôt que d'être aimé par tout le monde et vivre une vie médiocre. Car j'aurais laissé le jugement de la société sur moi voiler mes ambitions. Alors, je me concentre uniquement sur mon travail, et je laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Parce que ce ne sont pas les gens qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est uniquement mon travail. Le travail acharné m'a permis de gagner la Coupe du Monde. Le travail acharné m'a permis de remporter le titre de Ligue 1 avec le PSG. Et récemment, le travail acharné m'a permis d'être nominé pour le Ballon d'Or 2022. Et je pense au fond de moi que je vais gagner. Et même si je ne gagne pas, ça ne fera pas de moi une mauvaise personne. Ça fera juste de moi une personne qui essaie d'être la meilleure version de lui-même. Je vous raconte cette histoire parce que quoi que vous vouliez faire dans la vie, les gens auront toujours quelque chose de négatif à dire sur vous. Mais vous ne devez jamais laisser cela altérer votre jugement et votre confiance en vous. Parce que le moment où vous le faites, est le moment où vous êtes déstabilisé. Et vous commencerez à vous limiter à leurs standards. Vous commencerez à vous voir de la façon dont ils vous voient. Mais quand vous avez la force de croire en vous et en vos rêves, alors seulement là vous pouvez être vous, et non pas quelqu'un d'autre. Alors seulement là vous aurez le courage de poursuivre vos objectifs dans la vie. Mon nom est Kylian Mbappé. Et je serai bientôt le prochain Ballon d'Or, tenez-vous prêts. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le parcours inspirant de Kylian Mbappé. Son histoire nous rappelle que malgré les obstacles, la détermination et le travail acharné peuvent mener à de grandes réussites. Si son parcours vous a motivé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos propres rêves dans les commentaires. Restez déterminés, continuez à croire en vous et rappelez-vous, chaque défi est une opportunité. À bientôt pour d'autres histoires inspirantes.